tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi après-midi. Allez, connexion faite. Je suis connectée à vous, donc si vous voulez venir partager ce moment, bah écoutez, moi je suis là. Je partage une recette avec vous pour le goûter des enfants. Donc ça sera des granolas. Des granolas, donc les biscuits granola maison. Voilà, donc bah écoutez, moi je vous attends. Hein, j'avais annoncé 15 h, donc il est 15 h. Je suis prête, mes ingrédients sont prêts, presque tout pesé. Mon four est presque chaud, donc je vais le faire chauffer. Voilà. Invitez vos amis, invitez vos copains. Hein, donc voilà, bonjour Delphine. Voilà, invitez, partagez mes lives. Hein, n'hésitez pas à partager auprès de vos amis pour faire connaître voilà, mes lives et faire connaître Guy de Marle également. Donc coucou Marie, bonjour Anne également. Allez, je vois que c'est mercredi que vous êtes là. Alors c'est une recette, vous allez voir, qui est pas très compliquée, c'est juste un petit peu de, on va dire, de trucs et astuces, voilà, sur la confection, la finition, et on est là pour ça, nous les conseillères, pour vous amener des trucs et astuces. Alors, j'ai donné les ingrédients, ils sont dans les commentaires de mon premier post de ce matin, donc il y avait des ingrédients. Et je vais vous expliquer un petit peu la possibilité aussi de faire ces granolas sans gluten. Voilà, donc c'est possible aussi, puisque vous savez que j'attache pas mal d'importance au sans gluten, puisque moi-même je suis sans gluten. Donc on m'a posé des questions sur les farines notamment, puisqu'il y a de la farine comme base. Donc pour faire des granolas bien croustillants avec du coup... Alors j'ai mon chat qui fait du bruit, voilà, on a un chat, un petit chaton, donc... Il s'éclate avec les papiers journaux, donc ça fait un petit peu de bruit. Donc le côté croustillant du granola, le côté sombre du granola, ça va être du coup effectivement la base de la farine complète, la base du sucre un petit peu brun également. Donc c'est ça qui va donner ce côté brun au granola. Donc prenez de la farine soit complète, soit de la farine semi-complète, c'est possible, de la farine classique si vous n'avez pas autre chose. Hein. Prenez en remplacement, donc pour le sans gluten, de la farine de sarrasin, de la farine du coup, pourquoi pas de châtaigne, vous faites un petit mélange, sarrasin, châtaigne, farine de riz, voilà, donc ça c'est pour le côté sans gluten. Pour le sucre, vous pouvez prendre du sucre roux, vous pouvez prendre du sucre muscovado, vous pouvez prendre du sucre fleur de coco, sucre de coco aussi, qui est très brun. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'en consomme pas mal. C'est un sucre qui est très brun, vous voyez, un peu comme le muscovado, et qui a un pouvoir très sucrant. Voilà, donc prenez des matières premières assez brunes si vous voulez retrouver ce côté très croustillant. Ensuite, il y a du beurre, donc soit vous prenez du beurre classique, soit vous pouvez faire avec de l'huile aussi, de l'huile de coco, de noix de coco. Voilà, ça c'est aussi possible, ça va amener pas mal de croustillant, et c'est chouette. Voilà, un petit peu les options. Et après, il y a la levure, hein, ou du bicarbonate aussi, voilà. Ou du beurre en remplacement de l'huile. Voilà, donc, alors, la base de la recette, on va la faire avec le robot. Du coup, vous allez retrouver la recette que je vous ai donnée dans le robot iCooking. Donc, c'est la recette de granola, de biscuits granola de Catherine. Donc, je vous la donnerai tout à l'heure. Hein. Donc, on va faire cette recette, tout simplement, on va suivre la recette. Puisque le robot iCooking va nous mélanger tout ça. Alors, on va prendre la base de farine. Donc, il y a en tout 200 g de farine. Donc, à vous de faire votre propre mélange. Moi, j'ai fait farine semi-complète et un peu de sarrasin. Voilà, donc là, il y a 200 g de farine et un petit mélange. Donc, je mets mon mélange dedans. Voilà. Ensuite, il y a donc le sucre. Le sucre, pareil. Donc moi, j'ai un petit mélange de sucre de coco et de sucre brun de canne. Voilà, vous faites votre mélange aussi.
Donc là, il y avait 200 g de farine en tout, 70 g de sucre. Ensuite, il y a de la levure, donc levure chimique ou le bicarbonate, ça va très bien aussi. Hein. Donc vous pouvez prendre du bicarbonate, donc il y a 3 g. 3 grammes, ça fait une grosse cuillère à café. Voilà, puisqu'une cuillère à café rase, ça fait 2 grammes. Hein. Voilà, il y a un petit peu de sel, pardon, j'ai oublié le sel. Donc, une pincée de sel. Alors, il n'y a pas d'œuf hein, dans cette recette. Il n'y a pas d'œuf, donc c'est bien, hein, du coup. Ensuite, du coup, alors on va mélanger cette première base hein, de farine et de sucre. Voilà, ça se mélange. Et après, on va ajouter le beurre froid. Donc, beurre très froid. Coucou, voilà, bonjour tout le monde. Hein, vous êtes arrivés, je vois. Super. Bon, beurre bien froid. Ou alors, l'huile de coco si vous voulez essayer hein, les biscuits à l'huile de coco. Alors, je fais suivant, j'ajoute mon beurre bien froid. Donc, il y a 75 g de beurre. Si vous faites ça à la main, ben, vous allez faire comme, ça va être un peu comme une pâte sablée. Hein, donc, petite pâte sablée. Donc, il va falloir la sabler doucement avec les mains et puis former une boule après. Mais bon, je pense que vous êtes pas mal équipés de robots toutes. Et il nous aide bien, voilà. On gagne du temps et on s'en met pas partout, forcément. Donc je rappelle que le iCooking, hein, il y a toujours le 12,60 frais en ce moment. Avec iCooking, voilà, je suis à 75. Donc là, je lance tout ça. Donc là, il est en train de me sabler hein, ma pâte. Et je vais ajouter juste à la fin un petit peu d'eau. De l'eau froide. Alors j'ai mis des glaçons parce qu'il fait très chaud. Il fait une trentaine de degrés là dehors. Et chez moi ça s'est bien réchauffé à l'intérieur. Donc j'ai mis des petits glaçons dans mon eau. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop galérer pour l'étaler. Parce que vu la chaleur, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, on va se débrouiller. Hein, on va faire avec. Il aurait fallu que je la laisse poser un petit peu. Voilà, c'est en train de sabler doucement, de tourner. Alors du coup, j'ai fait une première partie, en fait, vous allez voir. Je vous montrais tout à l'heure mes petits biscuits. Voilà. Maintenant, j'ajoute mon eau. Alors, c'est 5 cuillères d'eau froide. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va pétrir la pâte. Donc là, ça remue, après ça pétrit. Voilà, alors si vous avez, quand vous faites votre pâte, l'idéal c'est de la laisser au frais. Donc vous la mettez au frais, vous la filmez, vous la mettez dans un papier bivrac, vous savez, les papiers en cire d'abeille aussi. Et vous la laissez poser une bonne heure pour qu'elle soit bien froide, pour pas que voilà, ça soit trop galère pour étaler. Mais si vous n'avez pas le temps, ben, si c'est pour le goûter, ben, on y va, on va tenter d'étaler. Peut-être qu'on mettra un peu de farine, on verra. Allez, donc du coup, je fais la suivante. Là, on pétrit, c'est parti. Voilà, la pâte se finit. Alors, on va les cuire bien sûr sur les toiles de cuisson. Donc, vous préparez vos toiles de cuisson. Si vous en avez 2, c'est pas mal. Bon, ça, c'est une avec des cookies, donc on peut s'en servir pour faire des diamètres effectivement. Donc, préparez vos toiles de cuisson, préparez vos plaques alu. Vous savez que c'est toujours utile d'avoir 2 plaques alu, hein, au moins 2 dans la cuisine, parce que quand on aime cuisiner, ben, faut avoir un peu de matériel et 2 plaques alu, c'est pas négligeable. Voilà. Alors, ma pâte est prête, vous voyez. Elle est prête, on va
Du coup, je vais la faire tomber quasiment. Hein. Je vais la faire tomber comme ça. J'enlève les lames. Elle est bien brune, elle a ce côté brun qui est intéressant, voilà, qui va donner ce côté croustillant à nos petits granolas. Voilà, donc je vais la rassembler comme ceci. Vous voyez, elle est bien. Hein. Donc je rappelle qu'il n'y a pas de beurre dedans, il n'y a pas d'œuf dedans. Bon, ça a l'air d'aller, elle est assez... elle colle pas trop pour l'instant. Hop, le chat. Ça y est. Un petit chaton, on essaie de l'éduquer, mais c'est pas facile. J'ai mes fils qui m'ont lâché en plus pour s'en occuper. Alors, donc je vais l'étaler. On va voir ce que ça donne. Donc on l'étale et le granola, vous voyez un petit peu l'épaisseur que ça fait. Du coup, ça fait, voilà, c'est pas fin, hein, c'est un peu épais, donc il va falloir garder un petit peu d'épaisseur, sachant que ça va lever, ça va gonfler. On va dire un demi-centimètre d'épaisseur. Alors, option pour découper. Vous avez le découpoir, si vous l'avez chez vous, 7,5 qui va bien, ou le 6, hein, des petites tartelettes. Ceux-là, ils sont cannelés. Vous pouvez vous prendre l'option du dos si vous voulez des granolas ronds. Voilà, donc vous pouvez faire comme ça, et après vous découpez avec, pourquoi pas, voilà, comme ceci. Donc on peut prendre l'option du dos. Ou alors si vous avez un autre découpoir, moi j'en avais un inox aussi rond. Hein, voilà, mais pensez à l'option du dos des découpoirs cannelés, puisque c'est ce que vous avez, je pense, en majorité, et ça va très bien. Alors, je vais mettre du racloir comme là, il fait chaud. Voilà, vous voyez, ça fait quand même un petit... je vous montre ce que ça fait avec le dos du découpoir, ça fait quelque chose de sympa, de rond. Voilà, ça va bien. Donc ça, c'est ma petite astuce. On utilise les découpoirs à l'envers. Hein. Voilà, donc on découpe le granola. Le chat, il veut pas... Hop, et... Voilà, je suis un peu embêtée par mon petit chaton qui fait le coquin. Il fallait bien un petit intrus dans la cuisine, là, aujourd'hui. Bon, elle est bien, la pâte. Hein. Franchement, vu la chaleur ambiante, je suis agréablement surprise. Voilà, je vais vous le mettre devant, qu'elle soit facile à découper. Donc, elle n'a même pas besoin, vous voyez, trop de temps de repos. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, on va en faire avec cette pâte, cette quantité, une dizaine. Hein. Si vous avez vraiment des gourmands, ben, vous pouvez doubler les quantités. N'hésitez pas. Elle n'est pas compliquée à faire, la pâte, elle est facile. Et ce qui est génial, en fait, dans cette recette, c'est que... Alors, attendez, je le fais dérouler un petit peu. Parce que je ne vois pas les commentaires, s'il y en a. Donc, ce qui est génial dans les granolas, comme ça, c'est qu'ils vont se conserver très bien. Voilà, si vous voulez en faire toute une fournée, si vous voulez faire 2-3 fournées, vous allez les conserver super bien, ils vont rester craquants. Vous savez quelle est l'astuce pour qu'ils soient bien craquants? Dites-moi, pour les conserver longtemps et craquants, quelle est cette astuce? La connaissez-vous? Ben, moi je vais vous la dire, hein, parce que s'il n'y a pas de réponse... Donc l'astuce forcément c'est de les mettre sous vide, hein, avec B-Save. Donc tous les biscuits type cookies, tous les biscuits type sablé se conservent très très bien sous vide avec B-Save. Donc ça c'est chouette, hein, voilà. Donc vous allez garder ce côté craquant et c'est intéressant. Alors, j'ai reformé un petit peu ma pâte, mais elle reste impeccable. Vous voyez, elle reste super agréable à façonner. Voilà. Le racloir, il m'aide bien à décoller le petit biscuit. Voilà, donc je laisse un petit peu d'espace, mais ça va pas... Hein, pardon, je vais faire une bêtise. Ça va pas gonfler, ça va pas prendre toute la place. Hein. Allez, je finis. Et après, je vous montre comment on va faire la finition et le chocolat, surtout. Puisque le
Je rappelle que le biscuit granola est recouvert d'une petite couche de chocolat. C'est ce qui le rend gourmand. Ben, c'est des biscuits qui existent depuis un petit moment en tout cas. On les a connus. Moi je les connais aussi. Je pense que ça vient de... Je pense que ce sont des biscuits anglais plutôt. Enfin ça vient d'Angleterre. En Angleterre ils ont des super biscuits comme ça. Je sais pas si mon frère tu me regardes. Il habite en Angleterre. Ils ont des biscuits craquants au sarrasin chocolat. Terrible. Voilà. Allez. Ma fournée est faite. Vous voyez. Donc là, ça part en cuisson 15 minutes, enfin 13-14 minutes, on va voir. Selon les fours à 180 degrés, ils doivent être légèrement dorés, mais pas trop. Hein, voilà, légèrement. Il ne faut pas que ça soit trop cuit. Et du coup, ça va donner, voilà, ben, tadam, des petits biscuits comme ça. Vous voyez, tout cuit, tout beau, tout rond. Alors ceux-là, cette fournée que j'ai faite, ce sont des biscuits sans gluten. Donc j'ai mis sarrasin, riz, huile de coco, sucre de coco. Donc qui sont très healthy, on va dire. Hein, donc ils sont vraiment intéressants au niveau santé. Et ils sont super jolis. Voilà. Donc on va les rendre gourmands. Donc je vais préparer du chocolat. On va les rendre gourmands et voilà, avec un chocolat noir 65%. Donc c'est un chocolat noir que j'ai pris, je vais vous montrer lequel. Chocolat noir cacao barry, du coup Inaya, 65% de cacao. Donc il est intéressant hein, au niveau cacao, pas trop sucré. Voilà. Donc j'ai fait fondre mon chocolat tranquillement, il a fondu. Mon bain-marie à feu très doux, hein, je ne l'ai pas brusqué. Et donc on va le tremper, donc on va tremper le biscuit. Je vais vous montrer du coup maintenant l'astuce finale. Voilà. Donc je vais tremper le biscuit dans le chocolat. Donc je trempe comme ceci, je tourne légèrement. Voilà. J'enlève un peu l'excédent s'il y a de l'excédent. Hein. Alors ils sont gros effectivement, j'ai fait des gros biscuits, bon. Au moins j'en mangerai qu'un. Voilà. Et il manque un petit peu le côté en fait déco, hein, puisqu'il y a un peu de déco sur les granolas. Alors vous pouvez utiliser une fourchette, faire des petits stries comme ça, voyez. Vous pouvez faire des petits stries comme ça qui tourbillonnent, là, qui tournicotent. Voilà. Vous pouvez en faire dans les deux sens, voilà. Vous amusez, hein. Hop, moi j'ai mis un petit peu de chocolat. Ça va du coup figer, ben, ça va refroidir tranquillement, hein, à température ambiante, ou s'il fait chaud, vous mettez au frais. Voilà. Pareil. Donc on fait des petits stries, des petites vagues. Après vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des traits, vous pouvez faire... Voilà, c'est vraiment au choix. Vous n'êtes pas obligé de faire de la déco, hein. Vous pouvez faire tout simplement juste le chocolat. Hop, voilà. Alors j'enlève un peu l'excédent parce qu'il y en a beaucoup. Allez, on va refaire quelques petits stries. Voilà, alors là j'ai pris du chocolat noir, mais bien sûr vous allez pouvoir faire avec du chocolat au lait, puisque du coup il y a plusieurs options hein, dans les granolas. Donc vous prenez du chocolat au lait pâtissier, vous faites fondre pareil, et vous, du coup c'est ce que je vais faire avec la deuxième fournée, chocolat au lait pour mes enfants. Donc chocolat au lait, et pareil on fera les petits stries, voilà, et ça va figer. Voilà un petit peu les granolas maison, pas compliqué. La base c'est des bons produits au début, de la bonne farine, hein. Et puis un petit peu de patience pour les façonner, voilà. Et là je les laisse bien refroidir tranquillement, bien figer.
Et il n'y aura plus qu'à déguster tranquillement, voilà, pour le goûter ou pour ce soir, pourquoi pas, voilà. Voilà, la recette, vous allez la retrouver, je vais vous l'envoyer, la donner hein, de suite, là dans l'heure qui suit en tout cas. Et puis, à vous, hein, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches et essayez les granolas et puis vous me direz, hein, de toute façon. Donc, vous allez pouvoir en faire, voilà, sur 2 plaques sans souci. Petit, moyen, gros, à vous de choisir le calibre. À bientôt, bon après-midi.